Bonjour à tous et bienvenue dans Sublime. Ici, on raconte l'intime. Des histoires où parfois la vie nous abîme et où finalement on la sublime. On transforme les chocs en chemin et les failles en lendemain. Pas de vérité unique, pas de discours magique, juste des récits authentiques. Parfois c'est un geste, un art, un voyage ou un sport qui redonne l'élan et qui rallume l'instant. Ici, pas de leçons toutes prêtes, juste des témoignages honnêtes. Dans cette série spéciale, je vous emmène sur la Via Francigena, un pèlerinage qui traverse l'Italie de Rome à Brindisi. Mon défi, marcher chaque jour, aller à la rencontre des autres et transformer ces instants en récits. Pour raconter cette aventure, j'ai choisi un personnage, Méline. Elle est un peu comme moi et aussi un peu inventée. Elle est joyeuse, curieuse et parfois sarcastique. Et c'est à travers ses yeux que vous découvrirez ce chemin. Un épisode par jour comme un carnet de voyage vivant, fait de petites rencontres et de grandes réflexions. Et de tout ce que la route voudra bien nous offrir. Salut, aujourd'hui, nouvelle journée. Bon, c'est toujours un peu le même chemin à travers les champs, redondant et tout. Mais je suis contente parce que là, j'arrive dans la dernière grande ville avant d'arriver à la mer. Et du coup, j'ai trop hâte. En plus, je pense que ça va passer assez vite. Je suis partie très très tôt ce matin. Il faisait nuit, du coup... C'est vrai que quand il fait nuit, il fait frais, je marche plus vite. Donc je pense que ça passe vite. Et puis voilà, j'ai trop hâte. On est le lendemain, je vous ai pas reparlé hier, mais je suis arrivée à Bitonto, comme d'habitude, un peu la routine maintenant, je suis arrivée, j'ai posé un peu mes affaires dans mon logement, je me suis reposée, après je suis ressortie, me promener un petit peu dans le centre historique. C'est une jolie ville. Bon, les alentours sont pas très beaux et le chemin était pas top. Surtout à la fin, parce qu'à la fin il faut traverser des voies rapides, donc c'est un peu dangereux. Voilà, c'est pas très beau. Il y a beaucoup de déchets, il y a des prostituées au bord de la route, donc c'est pas très rassurant non plus. Mais bon, voilà. Aujourd'hui, je suis pas repartie de cette ville, donc pareil. Le chemin était pas très facile, mais je suis contente parce que aujourd'hui j'arrive à la mer et j'ai trop hâte. Les amis. Je suis arrivée à la mer. Je vois la mer et l'émotion elle est forte. Hein. Ah franchement, je pensais pas que ça me ferait autant d'émotions. Ça me fait pleurer quoi. Désolée, ça me fait pleurer parce que je me dis mais putain j'ai traversé toute l'Italie à pied quoi. C'est un peu ridicule. Je suis toute seule assise devant la mer. Je la regarde comme ça et je chiale. C'est un peu la honte, mais en plus c'est pas non plus il y a plein de gens qui font ça, hein. Mais pour moi c'est un truc de fou quoi. Je me dis mais je pensais pas, ça a pas été tout le temps facile, il y a des moments où ça a été dur et tout, et finalement j'ai traversé l'Italie à pied toute seule et je suis arrivée de l'autre côté à la mer. Bon, après cette petite séquence émotion un peu ridicule hein, mais bon. En fait, je pense que c'est difficile à comprendre de l'extérieur, mais après tout ce périple qui à la fois est pas si impressionnant et en même temps pour moi c'était pas rien non plus quoi, c'était quand même quelque chose de pas facile, pas gagné d'avance, et du coup de voir la mer ça m'a fait vraiment quelque chose. Je pensais pas à ce point-là, j'étais contente de retrouver la mer, mais je pensais pas que ça me ferait autant d'émotions. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais au bout. Alors c'est pas vraiment le bout, il me reste encore quelques jours de marche, mais j'ai l'impression vraiment que c'est la fin. Écoutez, je le ressens très fort. Je sais pas pourquoi, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu toute cette émotion, c'est parce que j'ai ressenti vraiment que c'était la fin de ce périple, et du coup, ça d'un coup, ça m'a pris comme ça, quoi. On est un peu plus tard, j'ai eu le temps de redescendre de toutes ces émotions, de traverser, de me promener dans Bari. Bari c'est particulier parce que c'est aussi la première très grande ville que je croise depuis Rome. Un peu le retour à la civilisation, les grands magasins, beaucoup de monde, etc. Et du coup ça fait bizarre un peu de revenir dans la société, même si ces quelques derniers jours j'avais traversé quand même des villes un peu plus grandes, mais ça restait pas des très gros trucs non plus quoi. Et c'est vrai de passer des champs, de la montagne à tout d'un coup une grande ville avec tout ce qui va avec le monde, le bruit, la civilisation, les grands magasins et tout. Ça me fait bizarre, je ressens encore plus le fait que je suis à la fin de mon chemin. Et c'est marrant parce que avec ça revient aussi beaucoup de stress que je me rends compte maintenant du coup que je n'avais plus pendant ma marche.
parce que j'étais très concentrée sur mon objectif et du coup je réfléchissais pas à plein de choses. Enfin, j'étais que focus sur mon objectif et dans ma routine et voilà, marcher jusqu'à la prochaine étape, faire les podcasts et c'était mon seul objectif quoi. Et en fait là, le fait que je revienne dans la civilisation, c'est abstrait parce que finalement par rapport à hier, il y a rien qui a changé, mais ça m'a remis vraiment, j'ai senti le stress revenir, je sais pas comment vous dire, je l'ai senti dans mon ventre et en fait, c'est un stress que je pense qu'on a tout le temps dans la vie quotidienne, mais juste on s'en rend plus compte quoi. Et là, comme je l'avais plus, je m'en rends compte. C'est le stress de la société. C'est le stress, c'est beaucoup de choses. C'est l'apparence, comment je suis, est-ce que je suis présentable. C'est débile, mais c'est des trucs auxquels on se pose pas d'habitude. Enfin, moi, je me posais pas la semaine dernière. Et puis la FOMO un peu, le stress d'avoir raté des trucs. Je repense à toute la vie que j'ai en France, qu'est-ce que je vais faire après, il y a plein de choses qui reviennent qui sont pas forcément négatives mais plein de petites pressions de la société, mais à quoi bon, mais pourquoi, plein de jugements finalement mais qui sont les jugements de moi à moi-même parce qu'au final personne j'ai pas encore croisé grand monde donc c'est pas les jugements extérieurs, c'est simplement des jugements mais sous le regard de la société quoi. Enfin, je sais pas comment trop vous expliquer tout ça, mais ouais, la fierté d'avoir fini a très vite été remplacée par beaucoup de stress et de pensées nouvelles, on va dire pour moi, parce que ces derniers jours, j'y pensais pas à tout ça. Je marchais et puis c'est tout et je me posais pas mille questions. Et donc c'est pas grave, mais c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant de ne plus avoir eu à un moment donné tout ça et de se rendre compte qu'on l'a et que on vit avec. Là, je le sens parce que c'est quelque part nouveau à cet instant-là pour moi. Mais en fait, en réalité, on l'a tout le temps et on le sent plus. Donc, en tout cas, moi, peut-être après, je suis de nature un peu plus stressée que la moyenne, je sais pas. Mais en tout cas, d'habitude, j'ai toujours un peu ce stress-là, ce truc dans le ventre contracté qui est tout le temps là. Et c'est vrai que je vous disais, je suis un peu dans l'euphorie, même si c'était pas des journées faciles ces derniers jours. J'étais hyper joyeuse. Je me disais, oh là là, c'est trop bien, pleine de gratitude envers tout le monde, envers la vie, etc. Et en fait, je pense que c'est aussi parce que j'avais plus tous ces stress là, je me disais pas oh là là mais si ceci, si cela, vous savez tous les si qu'on a envie de se dire dans la vie quotidienne et est-ce que je devrais ça, est-ce que je devrais ci et plein de choses qui nous prennent la tête pour rien au final et qui nous stressent quoi. Voilà. Est-ce que je suis assez apprêtée? Est-ce que je suis assez machin? Et pourtant, je suis pas le genre de personne qui se pose beaucoup ces questions-là. Mais en fait, je me rends compte que elles sont quand même présentes dans ma tête et dans mon ventre apparemment. Donc voilà. Je voulais vous partager un peu ces ressentis à chaud de la fin de ce voyage. Même si encore une fois, normalement, c'est pas la fin. Il me reste encore quelques jours à marcher. Donc on verra bien si j'ai des nouvelles choses qui me viennent après. Allez, je vous laisse sur ça. Coucou, alors écoutez, je vous fais un petit update parce que en fait, le lendemain, après Bari, je suis repartie sur le chemin, j'ai fait ma prochaine étape, c'était jusqu'à Mola di Bari, ça s'est plutôt bien passé, c'était joli, j'ai longé un peu la mer, et en fait, arrivée à la fin de mon étape, je me suis sentie tout d'un coup très mal, un peu au bout de mes forces, et en fait, j'ai fait un petit malaise, bon, rien de très grave, mais j'ai fait un petit malaise, et depuis, je me suis pas relevée. Après, pendant 3 jours, je pense que j'ai chopé un virus ou je ne sais quoi, mais ça m'a mis complètement KO. Donc, ça m'a arrêté assez brutalement dans mon périple. C'est marrant parce que je vous disais que je ressentais la faim à Bari et du coup, finalement, ça aura vraiment été la fin. Même si c'était pas prévu comme ça à la base, je devais finir à Brindisi, c'est-à-dire qu'il me restait environ 5 jours de marche. Bon, finalement, j'en ai fait un et puis j'étais KO. J'ai eu beaucoup de chance parce que le logement où j'étais à Mola di Bari, c'était chez des papis et mamies, et des petits vieux, hyper gentils, qui se sont super bien occupés de moi. Ils m'ont donné une chambre où j'avais tout à proximité, la salle de bain et tout. La mamie, elle me faisait des tisanes pour me soigner, enfin vraiment trop adorable. Moi, j'étais juste un peu stressée de les contaminer. Je me suis dit, si j'ai un virus,
faudrait pas que je contamine les petits papis-mamies parce que voilà quoi, ils sont assez âgés. Mais finalement, ça a l'air d'aller, ils ont l'air d'aller bien et ils ont vraiment été adorables. Ils m'ont laissé rester là-bas autant de temps qu'il fallait pour me soigner. Et du coup, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais je repars en train parce que quand même, je suis encore un peu faible. Je vous avoue, j'ai un peu du mal à m'en remettre. Et je me dis quelque part, c'est marrant parce que j'ai vraiment eu la sensation d'avoir fini mon périple à Bari et au final, ça aura été le cas. Donc voilà, c'est pas grave. Je suis pas plus triste que ça. Je vais peut-être remarcher encore un tout petit peu dans certaines portions qui sont jolies, mais j'y vais très tranquille. Je prends le temps de réfléchir un peu à tout ce voyage avant de rejoindre le bateau puisque c'est pas fini. Dans à peu près une semaine, je rejoins un bateau à Corfou où je rejoins un équipage de 11 personnes et on part pour un périple en voilier cette fois-ci à travers les îles grecques. Donc je vous raconterai aussi un peu tout ça. Ça va me changer de ma marche toute seule, être à 11 sur un voilier. J'ai hâte et je suis contente aussi d'avoir un peu le temps de faire la transition entre les deux. Voilà. Et écoutez, en tout cas, j'en profite aussi pour vous remercier d'avoir suivi tout ce périple avec moi. C'était vraiment une expérience intéressante. Je suis contente d'avoir réussi à lancer ce podcast. J'espère que ça vous aura plu. Je suis un peu désolée quelque part. Je peux m'excuser pour la qualité parce que voilà, je l'ai enregistré avec mon téléphone. Je l'ai monté avec un iPad dans des conditions parfois pas faciles. J'avais pas forcément d'écouteurs qui marchaient pour vérifier le son, etc. J'avais pas forcément de connexion internet efficace, donc j'ai un peu fait comme j'ai pu. C'est pour ça aussi que les épisodes sortent pas à heure régulière et tout. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi si vous êtes encore là. N'hésitez pas à continuer et à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et que cela vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et pour ne rien manquer de mes actualités et pour suivre la sortie de tous les nouveaux épisodes, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram @sublime-podcast-.